Bonjour la belle gang, bienvenue dans le dernier épisode de 2024. Oui, oui, vous avez bien compris, le dernier épisode de 2024, oh my God! Et juste avant qu'on aille déjà dans l'épisode, je veux dire un gros merci à Yummy Sport qui nous a offert 15% de rabais tout l'automne, de septembre à décembre, être autrement 15. Merci, merci, merci. Yummy, c'est une compagnie que je consomme leurs produits en fait depuis que je suis devenue maman et donc depuis 7 ans. Et vraiment, je suis tombée en amour avec leurs produits, que ce soit par leur qualité de produits, que ce soit par le goût des produits évidemment, parce qu'ils ont tout plein de saveurs éclectiques. Vraiment, et c'est une compagnie québécoise que j'aime encourager. Alors, si jamais vous avez à vous procurer des produits, je vous invite à aller directement chez Yummy, en fait. Alors, aujourd'hui, pour ce dernier épisode, et je veux prendre le moment, c'est vrai, mon Dieu, si tu écoutes l'épisode en ce 16 décembre, sache qu'à midi tapant, il y aura le début de ma formation de 3 jours gratuitement qui s'appelle Shift. Hein. C'est vraiment une formation où ce que je vais venir mettre en évidence, si on veut, tous les blocages qui nous empêchent d'avancer et de venir créer cette nouvelle identité-là pour passer à l'action, pour entamer 2025 vraiment avec, j'ai envie de dire, une nouvelle énergie. Hein, parce que si on a les résultats qu'on a, c'est qu'on a pas fait de changement dans nos habitudes, dans nos patterns, dans nos mécanismes de défense, bref, dans notre identité. Alors, cette formation-là, elle est gratuite. Le lien pour s'y inscrire, c'est dans ma bio. Et puis, ça va vraiment me faire plaisir de te recevoir pour ces 3 journées-là. Vraiment, manquez pas ça. Ça va être du gros bonbon comme à l'habitude. Alors, pour ce troisième épisode, et vraiment, bienvenue si c'est la première fois que tu te retrouves sur le podcast. Pour cet épisode-là, je voulais vraiment qu'on parle de vision, puis pas de résolution, parce que souvent, on va vraiment penser à ça, des résolutions, hein. On commence le 1er janvier, puis on se dit qu'on va faire ci, puis qu'on va faire ça. Mais non, je veux vraiment qu'on parle de vision aujourd'hui. Je veux qu'on parle d'une image claire pour 2025. Une image claire et puissante. Ça, c'est vraiment important. Parce que comme je dis à mes clientes dans mon programme du Wake Up Call, tant que ta vision n'est pas claire, tu vas faire des actions pas claires et tu vas avoir des résultats pas clairs. C'est plate, je le sais, mais c'est vraiment vrai. OK? Les vision boards, je veux dire, j'en ai parlé déjà dans certains réels que j'ai fait sur Instagram, mais jusqu'au moment où j'ai vraiment compris la neuroscience derrière le vision board, où ce que j'ai compris qu'en fait, cette pratique-là avait vraiment un impact quand on amenait la neuroscience à toute cette partie-là de notre cerveau pour comprendre et utiliser vraiment de la bonne façon nos vision boards. Comment est-ce qu'on pouvait venir manifester des choses dans notre vie rapidement et qui fait du sens et que ce soit clair. Alors aujourd'hui, je veux vraiment qu'on explore ça pour définir c'est quoi nos intentions et nos intentions alignées à nos valeurs, hein, pour que cette euh, nouvelle-là, pour que cette nouvelle année-là soit synonyme de transformation pour toi aussi. Alors, c'est quoi l'importance d'avoir un vision board ou une vision claire de ce qu'on veut dans notre identité? C'est tellement important de comprendre que notre cerveau, lui, il fonctionne comme un GPS. Si tu lui donnes pas une destination claire, comme je viens de le dire, ben, il va te conduire à n'importe où. Hein. Il va te conduire, mais on sait pas où, parce que c'est pas clair. Alors, c'est la même chose dans notre vie. C'est tellement important d'avoir une vision claire parce que ça va activer notre système d'activation réticulaire. Et ça, la gang, là, le jour où vous allez vraiment acheter, comprendre ce qu'est le système d'activation réticulaire dans notre cerveau, hein, rapidement, c'est une partie de notre cerveau qui filtre des milliards d'informations par seconde et qui va nous aider à nous concentrer vers quelque chose de précis ou, en d'autres termes, qui est important pour soi. Et comme c'est important de comprendre que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ben, le cerveau, lui, ne peut pas faire la distinction entre ce qui est aidant pour toi ou ce qui n'est pas aidant. Il ne peut pas donc faire la différence entre ce qui est important pour toi et ce qui n'est est non important pour toi. Dès que tu jumelles une émotion d'autre intensité à une vision, à un scénario, à peu importe ce que tu veux, dès qu'il y a une émotion, lui, il fait une connexion neuronale, il vient créer ce programme-là et lui envoie le signal à notre cerveau finalement que ça, c'est important pour elle. Et c'est la raison pour laquelle quand on est dans la victimisation ou quand on est
tu sais, qu'on est dans le jugement puis qu'on est tout le temps en train de chialer, ben on fait juste continuer d'attirer ça à nous. Pas parce qu'on est malchanceux, parce qu'on a dit à notre système d'activation réticulaire que ça, c'était important pour nous. Alors, notre cerveau, puisqu'il veut nous maintenir en vie, on se souvient, va tout faire pour nous montrer que ce à quoi on réfléchit, la vision que l'on a, les scénarios qu'on se raconte, tout ça, là, tout ce discours-là intérieur, ce discours interne-là négatif que tu as envers toi, il va tout faire pour te prouver que tu as raison. Et il va donc te montrer dans ta réalité les évidences de ça. OK? Donc, c'est tellement important que vous compreniez votre système d'activation réticulaire. Puis dans la formation Shift, ou évidemment, dans mon programme du Wake Up Call, j'en parle vraiment plus profondément parce que le jour où vous avez compris ça, là, on n'est même pas dans la manifestation, la gang, là. D'un point de vue, je sais pas, genre, tu sais, magique, parce que souvent, c'est ça, j'entends la manifestation, c'est juste comme, non, 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 non. Premièrement, tu manifestes en tout temps. Puis la manifestation, on peut l'avoir dans différentes couches. On peut l'avoir d'une façon spirituelle, on peut l'avoir d'une façon mentale, on peut l'avoir de tellement de façons, OK? Et juste vous dire que vous manifestez en tout temps. Soit que tu manifestes ce que tu veux, soit que tu manifestes ce que tu veux pas. Il n'y a pas d'entre-deux, là. On est constamment en train de manifester. Alors, c'est tellement important que vous compreniez comment venir dire à votre cerveau ce qui est important pour vous pour attirer à vous ces choses-là. Parce que, en fait, ce que je réalise avec le temps puis avec mes études et en l'expérimentant moi-même, parce que réellement, je manifeste littéralement tout ce que je veux, là. Tout ce que j'écris, tout ce à quoi je visualise, médite, arrive dans ma réalité. Parce que je me colle de façon identitaire à ça. Je deviens la personne qui a cette chose ou ces choses. Et c'est là où ce que la différence, elle est, c'est que je me pose la question, qui dois-je être pour avoir cela? Parce que je le sais qu'il y en a qui vont dire, ah, mais dans le fond, pourquoi j'ai besoin de devenir une autre personne? Non, non, non. On ne dit pas que tu as besoin de devenir une autre personne. On dit que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant t'a mené à la réalité dans laquelle tu es. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui gagnent, mettons, à la loterie, qui sont pauvres, entre guillemets, et qui vont, après même pas un an, revenir exactement à la même place. C'est-à-dire qu'ils vont avoir flobé leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce shift-là de devenir la personne qui match avec faire de l'argent. Et c'est tout si simple que ça. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Quelle est ma vision? Où est-ce que j'ai envie d'aller pour 2025? Et qui dois-je devenir pour avoir ces choses, pour être cette femme qui incarne, que ce soit le fait d'être dans une relation amoureuse saine, hein? Je vais mettre saine parce que, mon Dieu Seigneur, qu'il y a des relations malsaines dans notre société. Qu'est-ce que je dois être pour incarner la femme qui fait 500 000 par année? Qui dois-je incarner? Qui dois-je être pour être cette femme-là en santé? Et drôlement, je trouve que le GPS se dessine à merveille. Et là, tout d'un coup, la destination où on veut aller commence à avoir de plus en plus de clarté. OK? Alors, comment est-ce qu'on va créer notre vision, là, finalement, pour 2025? Bien, la première chose, c'est de clarifier nos valeurs. Évidemment, je ne dive pas tellement profondément là-dedans parce que j'ai un module complet là-dessus, basé sur la neuroscience, basé sur la thérapie holistique et où on va vraiment deep dans le sujet. Mais disons qu'on y va en surface aujourd'hui. Essayez de prendre le temps déjà de nommer vos valeurs, hein. Puis le problème, c'est que ben, bien souvent, on ne sait même pas c'est quoi nos valeurs, là. Tu sais. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? OK? Les neurosciences montrent que quand on a des objectifs qui sont alignés à nos valeurs, notre cerveau, lui, va libérer plus de dopamine et donc, inévitablement, ça va renforcer notre motivation. Alors, qu'est-ce qui est important pour moi et connecte une émotion positive à ça? OK? Très, 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 très important. Ensuite de ça, demande-toi, quelle est ma visualisation du futur ou de mon futur? OK? Donc, en d'autres termes, es-tu capable d'avoir cette vision-là de ton futur? Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme êtres humains? Malheureusement, on vit constamment dans le passé. On est constamment en train de se raconter une histoire du passé dans le moment présent et malheureusement, ça devient notre futur. Alors, on vit notre passé dans notre futur.
plus tu vas te dire c'est ça qui va arriver, plus tu vas te dire ça va être encore une journée de merde, plus tu vas te dire que tu vas aller dans ton party de Noël puis que tu n'as pas le goût de rencontrer telle personne parce qu'il va se passer ça, 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 plus tu vas te raconter ça, là, il va se passer ça, ben plus tu dis à ton cerveau, dans le fond, voici ce qui est important pour moi. Et c'est ça que tu vas voir dans ta réalité. Alors, comment est-ce qu'on peut manifester autrement? C'est de venir changer ce script-là, ce scénario-là que tu as décidé d'acheter et de continuer de te raconter. Depuis combien de temps, en fait? Depuis des mois, des années? Quelle est Posez-vous la question, là, c'est quoi le scénario, là? C'est quoi l'histoire que je me raconte sans arrêt? Et il y a des études récentes en neurosciences qui ont nommé que 50% des histoires que tu te racontes sont même pas vraies. Pourquoi? Parce que le cerveau a tellement besoin de ce pic de dopamine-là qu'il va inévitablement et naturellement, sans que tu t'en rendes compte, empirer à chaque fois cette histoire-là que tu te racontes. Et là, la conclusion de ça, c'est que finalement, tu te racontes une histoire qui s'est jamais passée. C'est quand même grave. Pour t'aider à aller dans une visualisation, je vais t'inviter juste à fermer les yeux, prendre 3 grandes inspirations avec le nez et expiration avec la bouche. Très, très, très profondément, OK? Et je veux que tu visualises dans ton esprit où est-ce que tu te retrouves dans un an? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es? À quoi ressemble ta vie idéale? Et plus tu vas te permettre d'être dans cette image-là claire, plus elle va venir s'ancrer dans ton esprit. Parce qu'oubliez pas, la gang, pour créer un programme, pour venir reprogrammer notre cerveau, pour créer une connexion neuronale, il faut une émotion d'autre intensité et une situation, une vision, un scénario, une histoire. OK? Le problème, c'est que il faut être capable de s'attraper quand que ça va dans la négativité. OK? Et ça, c'est un travail qui s'apprend. D'ailleurs, c'est ma spécialité de vous montrer comment devenir conscient, consciente de vos pensées, de tous les scénarios que vous vous racontez. Plus vous allez devenir aware, conscient de ce qui se passe à l'extérieur de vous, plus vous allez être capable de contrôler vos pensées. Et ça, les amis, ça s'appelle le pouvoir. OK? Plus je suis capable de me contrôler, venir faire mon introspection, de me reconnecter à moi pour me demander à moi-même qu'est-ce qui est important pour moi, au lieu de me laisser, j'ai envie de dire, contrôler, voyons, je cherche mon mot, influencer par tout ce qui est à l'extérieur de toi, puis de laisser ça teinter tes émotions, ta façon de penser, ton état émotionnel. Non, on ramène vers soi. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Puis de se poser la question, et je la ramène ici, qui j'ai besoin d'être pour vivre la vie que je veux vivre? Parce qu'inévitablement, il y a des changements qui vont devoir prendre place. Puis souvent, on ne va pas faire ces changements-là parce qu'on a peur. Hein? Notre cerveau reptilien, notre drama queen nationale, elle a nouveau égale danger. Le cerveau, quand on le met dans une situation où il y a de l'inconnu, va commencer à venir sécréter l'hormone de la peur, l'émotion de la peur. OK? Pourquoi? Parce que c'est pas connu. Et donc, danger, danger. Tout simplement. Mais posez-vous la question. Est-ce que je vais mourir si je fais telle ou telle chose? Est-ce que je vais mourir si je me lève à 5 heures du matin pour m'entraîner? Est-ce que je vais mourir si je ne prends pas d'alcool pendant un mois? Est-ce que je vais mourir si je nomme mes limites à mon mari, à mon conjoint, à ma blonde? Est-ce que je vais mourir si je demande une augmentation de salaire à mon boss? La réponse est non. Tu ne vas pas mourir. Mais notre cerveau, lui, perçoit ça comme une réelle menace. D'aller demander une augmentation à son boss, là, ton corps va réagir exactement comme si tu étais en vrai danger. Hein? Le cœur va se mettre à palpiter, tu vas perdre toute la salive dans ta bouche, tu vas peut-être avoir le shake, peut-être avoir les mains moites. Ton corps réagit comme s'il y avait un réel danger. Alors, je ramène le plus tu vas être conscient de toi, plus tu vas être consciente de ce qui se passe dans ta tête, des pensées que tu as, et que tu vas comprendre comment que le cerveau fonctionne. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai été chercher ma certification en neurosciences appliquées. C'est que je voulais expliquer à mes clients réellement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et plus on comprend la mécanique, plus on est capable de se contrôler émotionnellement. Émotionnellement. Alors, vraiment,
je vous le dis, là, si je peux dire une affaire par rapport à mon approche, c'est que vraiment, quand on devient conscient de tout ça, là, quand on est capable d'apprendre et de comprendre les concepts et de la mécanique du cerveau, on ne peut qu'avoir des changements rapides dans notre vie. C'est inévitable. Alors voilà, très, très, très important. Euh, je pense que c'est important aussi pour l'année 2025 de vous, tu sais, de vous écrire une intention. Tu sais, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre pour 2025? Est-ce que vous pourriez mettre un mot là-dessus? Hein? Donc, exemple, pour 2025, je choisis de vivre avec rempli d'abondance financière. Ou en 2025, je choisis de vivre plus d'équilibre. Ou en 2025, je choisis de mettre l'amour de soi en priorité. Choisissez-vous une intention puis écrivez-la partout. Genre, dans votre téléphone, un petit message dans votre miroir de salle de bain, dans votre voiture, dans votre portefeuille. Écrivez-la. Puis prenez le temps chaque matin de soit l'écrire ou de le visualiser et de ressentir l'émotion que ça vous fait vivre, d'avoir cette vie-là, d'avoir plus d'équilibre, d'avoir plus d'amour, d'avoir plus d'argent. C'est tellement important, OK? La neuroscience et la visualisation sont conjointement liées et j'ai envie de vous dire que les plus grands coachs d'athlètes, par exemple, vont utiliser la visualisation comme premier outil pour venir se recentrer, pour imaginer la victoire, pour la ressentir, puis imaginer exactement comment ça va se passer, puis vraiment de connecter des émotions de forte intensité à cette vision-là. C'est vraiment puissant, OK? Vous avez aucune idée à quel point c'est puissant, puis je connais pas un athlète qui ne fait pas de visualisation. Donc, quand on visualise notre futur là, de manière positive, on engage notre cortex préfrontal, OK? Et ça renforce nos connexions neuronales liées à nos objectifs. C'est super important. Donc, autrement dit, là, en simple, plus tu visualises quelque chose avec des émotions de haute intensité, plus tu dis à ton cortex préfrontal, qui est le cerveau de l'analyse, que ça, c'est important pour toi aussi. Et donc, on renforce encore plus ces chemins-là, ces routes-là, ces autoroutes-là. OK? Et par la bande, on s'en vient dire à notre système d'activation réticulaire que ça, c'est important pour nous. Alors, inévitablement, ça va préparer notre cerveau à reconnaître et à saisir les opportunités qui vont se présenter. Ben, en fait, j'ai envie de dire, qui ont toujours été là. C'est juste qu'à partir de maintenant, et à partir du moment où ce que tu décides de mettre de l'importance sur quelque chose avec émotion, c'est comme si ton cerveau ou tes yeux venaient enlever des œillères et là, tu t'aperçois que mais cette opportunité-là, ou cette personne-là, ou cette chose-là a toujours été là. Ça a toujours été. Moi, comment je pourrais dire, je considère sincèrement qu'il y a une version de moi que j'ai envie d'atteindre qui existe déjà dans le champ quantique, qui existe déjà, point. Et la seule façon pour moi d'aller matcher cette version-là de moi, c'est exactement les mots que je viens d'utiliser. D'apprendre à matcher énergétiquement, hein, en se posant la question, qui dois-je devenir ou qui dois-je être pour avoir ces choses? Tellement important. Puis l'analogie que je fais souvent, c'est que, exemple, tu es une femme, puis là, tu es séparée, puis là, tu veux comme, t'espères retomber en amour, puis là, tu as ta vision du gars parfait, etc. Ben là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas imaginer le gars parfait. Mais le gars parfait va jamais se présenter à toi si toi, tu ne deviens pas le genre de femme qui sort avec ce genre de gars. Et la nuance, elle est toute là. Qui dois-je être ou devenir pour matcher avec ma vision? Peu importe c'est laquelle. OK? Tellement, tellement important. Et la chose que les gens oublient quand on parle de manifestation, ou de vision board, c'est la répétition. La répétition, c'est la clé. Plus tu vas revisiter cette vision-là, plus elle va devenir un circuit qui est renforcé dans ton cerveau. OK? Et donc, par la bande, ça va rendre tes objectifs plus atteignables. OK? Répéter, 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 répéter tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Je vous le dis, là, ça n'a juste pas d'allure tout ce que j'ai créé dans mon univers du moment où j'ai décidé de me choisir et de quitter mon ancienne vie.
et tout ce que j'ai apporté dans ma vie. C'est incroyable. C'est, j'en reviens pas encore. Je relisais mes cahiers d'écriture là, hier, puis j'étais comme, wow, tu sais, it really works. Mais il faut de la répétition, il faut faire le travail, puis surtout, il faut sincèrement arrêter d'être dans cette énergie de manque. Parce que quand vous êtes dans le manque, là, la gang, vous ne pouvez pas attirer à vous. Quand on est dans le manque, on est dans la séparation, puis quand on est dans la séparation, on est dans la survie. Et malheureusement, dans la survie, on ne peut pas créer. On ne peut pas attirer à soi. C'est pas le temps de manger un hamburger, là, quand il y a un ours devant toi, tu comprends-tu? Fait que plus vous allez être dans cette confiance, cette foi, cet espoir-là que vous êtes déjà ça, ce à quoi vous voulez, ce que vous voulez incarner, le genre de vie que vous voulez. Plus vous allez être capable de le ressentir comme si ça vous appartenait déjà, plus rapidement ça va s'en venir du champ quantique à la matière. Puis, je veux dire, je vous demande pas de me croire, je vous demande de l'expérimenter. Alors, en terminant cet épisode-là, je voulais vraiment te poser une question qui est, quel est le premier pas que tu vas faire aujourd'hui pour avancer vers l'objectif, vers ta vision? Quelle est la chose que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, pour te rapprocher un peu plus de tes rêves? Alors, j'espère que vous allez passer un excellent temps des fêtes. Soyez prudents, s'il vous plaît, avec l'alcool. Il y aura beaucoup de barrages policiers. J'en connais un papier. Hein? Ayant ici une force de l'ordre à la maison, soyez prudents. Ça ne vaut pas la peine de perdre son permis. Ça ne vaut pas la peine de prendre cette chance-là de se blesser ou de blesser les autres. Je sais que des fois, euh, le temps des fêtes, c'est négatif pour certaines personnes, mais et si vous arrêtiez de vous raconter cette histoire que ça va mal se passer? Et si, au contraire, vous mettiez dans un état d'esprit de gratitude d'avoir une famille, d'avoir l'opportunité de voir telle ou telle personne, faites ce shift-là mental. Au lieu d'être dans le jugement, dans la critique, dans la négativité, dans «Ah, il va encore arriver ça». Et si vous trouviez une façon d'avoir de la reconnaissance à travers ça? Et si ça se passait bien cette année? Et si vous passiez un bon moment? Et si c'était le début d'une nouvelle aventure? Dites-vous que les limites n'existent que dans l'esprit de ceux qui décident d'avoir des limites. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite une joyeuse année et on se retrouve définitivement en 2025, quelque part en janvier. À bientôt tout le monde.